Alors les nombres peuvent être répertoriés suivant des ensembles, et le premier avec lequel nous allons commencer, c'est l'ensemble des entiers dits naturels. En fait, ce sont les nombres avec lesquels on a appris à compter dans les petites classes. Et cet ensemble donc des entiers naturels, eh bien, est constitué des nombres suivants: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et puis de manière infinie, on continue. Bon, j'ai mis par exemple 18 765, on aurait pu mettre autre chose, toujours est-il que ça se poursuit. Et l'ensemble de ces nombres naturels est noté avec la lettre N majuscule, et on rajoute une double barre ici. Vient ensuite un autre ensemble qu'on appelle l'ensemble des entiers relatifs. Dans les entiers relatifs, on va déjà retrouver les entiers naturels, 0, 1, 2, 3, 4, 5, bon, j'ai mis 1001 et puis bien d'autres. Mais dans les entiers relatifs, on y met aussi les opposés, à savoir l'opposé de 1 c'est moins 1, l'opposé de 2 c'est moins 2, donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, et puis ainsi de suite, moins 1001 et ainsi de suite. Et cet ensemble est noté avec la lettre Z avec une double barre. En exemple, les nombres proposés appartiennent-ils ou n'appartiennent pas aux ensembles demandés? Alors le nombre moins 1469 n'appartient pas à l'ensemble des entiers naturels, puisque moins 1469 est négatif. 10 puissance 4, qui correspond au nombre 10 000, eh bien, est un entier naturel. Moins racine carrée de 36, racine carrée de 36 vaut 6, donc moins racine carrée de 36 vaut moins 6, et moins 6 fait bien partie des entiers relatifs. 28 septième, alors 28 septième, c'est certes une fraction, mais 28 divisé par 7, ça fait 4. 4 fois 7, 28. Et 4 est un entier naturel, donc 28 septième appartient à la famille, à l'ensemble des entiers naturels. Ensuite, nous terminons avec moins 3 au carré. Alors attention, le carré est sur le 3 et non pas sur le moins 3. Il n'y a pas de parenthèse ici. Et moins 3 au carré, ça signifie moins 3 fois 3. Donc, ce qui veut dire que ça correspond à moins 9. Et moins 9 n'appartient pas à l'ensemble des entiers naturels. Les nombres décimaux, très souvent, pour nous, pour vous, un nombre décimal, c'est un nombre avec une virgule. On va essayer quand même de préciser, de mettre une définition un peu plus mathématique à ça. Prenons des exemples comme 0,35. 0,35, ça se lit aussi 35 centièmes. Hein, si vous connaissez votre tableau, unité, dizaine, dixième, centième, millième, eh bien c'est 35 centièmes. C'est-à-dire, en fait, c'est 35 divisé par 10 puissance 2, puisque 100, c'est 10 puissance 2. Prenons un autre exemple de nombre décimal, 1,126. Eh bien, c'est 1126 millièmes, donc c'est 1126 sur 1000, donc c'est 1126 sur 10 puissance 3. Prenons moins 3,005, eh bien, c'est égal à moins 3005 divisé par 1000, c'est-à-dire moins 3005 divisé par 10 puissance 3. Et en fait, les nombres décimaux, eh bien, ce sont des nombres qui vont pouvoir s'écrire sous la forme un nombre relatif, comme 35, 1126 moins 3005, divisé par une puissance de 10, c'est-à-dire 10 puissance n avec n entiers naturels, comme 2, 3, et puis ainsi de suite. Donc voilà une définition des nombres décimaux. Ce sont des nombres qui peuvent s'écrire comme étant le quotient ou la division d'un nombre entier relatif divisé par une puissance de 10 avec un exposant positif ici. Et les nombres décimaux représentent plutôt un ensemble qui est noté avec la lettre D majuscule avec une double barre. En exemple, compléter que le symbole appartient n'appartient pas. Alors 1,414, c'est un nombre décimal. D'ailleurs, c'est 1414 millièmes. Donc on revoit la notation qui est ici, A sur 10 puissance n. 2 cinquièmes, alors 2 cinquièmes, 20 divisé par 5, ça fait 4. Donc 2 divisé par 5, ça fait 0,4, c'est-à-dire 4 dixièmes. Donc c'est bien un nombre décimal. Moins 24, alors moins 24, n'oublie pas que moins 24, c'est moins 24,0. Donc c'est un nombre aussi décimal, même si c'est un entier relatif, ça reste c'est aussi un nombre décimal. Moins 2478 centièmes, eh bien c'est moins 24,78, donc c'est bien aussi un décimal. De toute façon, de par la configuration donnée ici, c'est clairement un nombre décimal. On retrouve la définition ici. Et nous finissons avec un tiers. Alors un tiers, eh bien on sait normalement que quand on la pose la division 1 divisé par 3,
eh bien, ça va tourner pas tourner en rond, mais toujours est-il que ça va donner 0,3333333, et en fait, ça s'arrêtera jamais, puisque quand on pose la division, dans 1, combien de fois 3, il y va 0, donc on met un 0, on met une virgule, on met un 0, dans 10, combien de fois 3, mais il y va 3 fois 3, ça fait 9, il reste 1, et puis on descend à 0, et là il en va 3 fois encore, 3 fois 3, ça fait 9, il reste 1, et puis 3 petits points, ça continue. En fait, le nombre entier, eh bien, ne peut pas s'écrire avec une virgule, puisque si vous voulez l'écrire avec une virgule, vous commencez aujourd'hui, et dans des milliards et des milliards et des milliards d'années, vous serez toujours en train de l'écrire. On ne peut pas, en fait, c'est infini. Donc, comme on ne peut pas l'écrire avec une virgule, c'est un nombre qui n'est pas décimal, l'écriture ne s'arrête pas. Donc, un tiers n'est pas un nombre décimal. Nous avons ainsi une première représentation des trois ensembles que nous avons vus. Nous avons vu les entiers naturels, donc entiers et positifs, 0, 1, 2, 3, et puis ainsi de suite. J'ai mis 97, bon, on aurait pu mettre autre chose, hein. Il y en a plein. Ensuite, nous avons vu les entiers relatifs, dans lesquels nous avons déjà les entiers naturels, et auxquels on ajoute eh bien, les opposés, donc moins 1, moins 13, moins 1004, mais on reste entier. Et puis, nous avons vu maintenant une famille un peu plus grande, les nombres décimaux. Et dans les nombres décimaux, on va avoir 0,24, moins 80,71, moins 45 centièmes, 2 cinquièmes qui vaut 0,4. Mais dans les nombres décimaux, on va avoir aussi 2, puisque 2 c'est 2,0, 97, puisque c'est 97,0, moins 13, puisque moins 13 c'est moins 13,0. Si vous comprenez par là que ici, on est en train d'agrandir les familles. Il peut imaginer, par exemple, d'un point de vue géographique, on peut imaginer que vous avez le quartier dans lequel on habite. Ce quartier fait partie d'une ville, et cette ville fait partie d'un département. Et donc, ce qui fait qu'on peut être dans le département sans être dans la ville, mais si on est dans la ville, on est forcément dans le département, au même titre qu'on peut être dans la ville, mais pas dans le quartier, mais si on est dans le quartier, on est forcément dans la ville, et on est forcément dans le département. Autrement dit, un nombre entier naturel est aussi un nombre entier relatif, qui sera aussi un nombre décimal. Mais un nombre décimal ne sera pas forcément un entier relatif. Comme moins 80,71, il n'est pas entier. 0,24, il n'est pas entier non plus. Donc ici, on a une représentation déjà en famille. Vous comprenez qu'on est en train d'agrandir en fait les familles. Mais les unes sont incluses dans les autres. En tout cas, l'entier. Les ensembles naturels font partie de l'ensemble des entiers relatifs, qui lui aussi fait partie de l'ensemble des nombres décimaux.